Bon, bah je crois qu'en creusant un peu trop, je suis arrivé à la cave. Voilà. Donc ici, il y aura un toilette en fait dans ce coin. Du coup, on se demande si on va pas mettre, tant qu'on y est, une dalle de verre. Bah, pour qu'on puisse regarder en dessous quand on fait caca, quoi. Ou qu'on nous voit par en dessous. Ça peut être sympa. Je m'attaque au petit coin là-bas. Et puis après, on attaque le bassin. Bon, j'en ai profité pour commencer donc à casser l'endroit où il y aura le bassin. Donc j'ai quadrillé là, j'ai quadrillé avec des coups de scie, coups de tronçonneuse. J'ai tout quadrillé, il n'y a plus qu'à dégommer déjà la première dalle. Et cette petite machine, c'est le feu. C'est plus sécurisant que la petite meuleuse. Par contre, ça fait énormément de bruit. Mais ce qui est cool aussi, c'est que sur ce genre de machine, on peut brancher ici un tuyau d'arrosage et en continu, ça diffuse de l'eau ici, le long de la lame. Et du coup, ça permet de ne pas avoir de poussière du tout, mais vraiment pas du tout de poussière. Ça, c'est vraiment le feu. Bon, là, on a l'électricien qui arrive. Notre électricien super sympa. J'espère qu'on aura l'occasion de vous montrer dans les vidéos, les prochaines. Et on va faire un petit point avec lui, parce que l'électricité, ben, ça va bientôt démarrer. J'ai trop hâte. Ça va être cool. Je suis en train de préparer une table Ah ouais, pour mettre les plans. quelle créativité. Elle est toujours en train de nous construire des choses sur le chantier. Là, elle nous a construit un petit plancher en fait troué pour que la lumière passe mais qu'on puisse marcher. Bon, je pense que si je marche, je passe à travers, on va pas se mentir. Mais bon, l'initiative est plutôt belle. Ah, c'est pas pour marcher, c'est pour sécuriser. Ça, je sais pas si on l'a dit, mais ça, donc là c'est le chauffagiste qui va implanter la chaudière ici. Donc ici il y aura un petit local technique, derrière un toilette. Donc là, local où il y aura la buanderie et la chaudière. Et donc il a déjà mis une planche, voilà, avec des rails, parce que bah il a pas envie d'attendre que les plaquistes ils viennent faire leur mur pour pouvoir installer sa chaudière proprement. Donc il s'est fait son petit mur, voilà, en amont. Bon là, c'est très large, mais ça sera pas aussi large. On va mettre du vin ici sur le mur, mais c'est pas grave parce que c'est juste à l'endroit de la chaudière. Donc il s'est avancé un petit peu. Comme ça, il fait son mur, il monte sa chaudière et derrière les plaquistes ils viennent habiller tout autour et voilà, et ça collait à ça. C'est génial ce que tu viens de faire. Quoi? Bah cette table. Alors on a tous les plans qu'on a imprimés sur du A3. Ouais, on est quand même organisé. Menu Alors, pizza. ça c'est le menu pizza, mais c'est pas ça. Mais les plans que vous connaissez déjà, on les a imprimés, ça nous permet de pouvoir échanger avec les artisans sur quelque chose de visuel, d'agréable à utiliser et autour d'une table. Et pas que sur des écrans. Parce que les écrans c'est sympa, mais en fait c'est le bordel. Bon, alors là, on est en train de casser l'emplacement de la piscine. Donc, on a cassé une première dalle ici. On est retombé sur une dalle. Et Emilien, en fait, a refait un trou pour sonder. Et au final, il n'y a que... Là c'est méga creux en fait. Il Il y a plein de gravats, mais c'est très creux. Et il y a des trésors quoi. Il y a des canettes de Là, bière. une petite binouse. Une petite Stella qui date de je ne sais quand. Un Et petit on disque. trouve des trésors. Et il y aura peut-être le fameux trésor Mais qu'on par cherche. contre, c'est hyper creux, quoi. Jamais on s'attendait à trouver ça en dessous, quoi. Regarde, va dedans. Et toi en grand angle? Attends, hop. Waouh. Voilà. Du coup, à la main, ça devrait sauter.
Du coup, il va pas y avoir beaucoup de gravats à sortir encore. Hein. Ça va être quelque chose. C'est un enfer. Quand est-ce qu'on fait du plateau quoi? Ah, encore une bineuse. Oh, elle est bonne état celle-là. Elle est belle celle-là. Donc on peut lire là, mets-toi en normal. Hop. Elem Lille. Brasserie Stella. Il n'y a pas de date dessus. Ouais, il n'y a pas de date. On va les garder en souvenir. S'il y en a un qui sait en quelle année il produisait ce type de bouteille avec cette étiquette, dites-le nous en commentaire. Et je dis pas ça pour avoir des commentaires. Sinon, Encore une. Et il vous picolait hein. explique. Bah ouais, il picolait. Regardez. Ah, il picolait les salauds. Vous étiez nombreux à nous dire si ça craignait pas de creuser au pied du mur. Et en fait, là, justement, on est en train de sonder pour voir jusqu'où va la fondation. De toute façon, quand on voit ce qu'il y a en dessous, clairement, c'est pas ça qui tient le mur. Hein. Bon, il est où le lingot? T'as trouvé? Non. Non, non. Les amis, objectif, trouver un trésor. Dans cette caisse, je mets tout ce qui semble ressembler à un trésor. J'inclus également les disques de meuleuse et les vieilles boîtes de conserve. Alors là, mon objectif numéro 1, trouver une date. Je veux une date sur un objet. Je veux savoir quand est-ce qu'on a coulé cette dalle. Allez. Ça, je la garde, quoi. T'as vu la forme? Excellent. Il n'y a pas une date? C'est quoi écrit? C'est écrit quoi? Il est marqué 6K, crème de C'est de la liqueur. pur sucré. Ça vient de Dijon. Il y a plein de bouteilles là. Donc là, vous voyez bien en fait la dalle, donc l'épaisseur qu'il y avait. Et en dessous, c'est plutôt creux en fait. Donc c'est génial, il y a plein de bouteilles, ça prend du volume et c'est très léger. Donc ça va nous permettre de creuser, mais rapidement en fait. Trop bien. Ouais, Franchement, c'est génial. Donc là, on remplit la caisse des trouvailles. On vous fera un petit topo en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Oh, Ah, c'est du super lait. Vert Oh. perdu. tu me donnes ça à un enfant, ça devient un super héros. C'est du super lait. T'as raison. Mais pourquoi il n'y a jamais de date? On va la trouver cette date. Je vois déjà des culs de bouteilles là-bas. Ouais. Oh, elle était belle celle-là. Avec un beau soleil au milieu.
J'ai faim. J'ai faim. Sushi ce soir? Dis-moi oui. Oui. Alors c'est reparti, nouvelle journée. Ça y est, le grand soleil. Et on attend papa qui est venu pour nous aider. Alors, on a mon père qui est là, les terres. Un jour c'est le tien, un jour c'est le mien. Ouais. Bon, on va pouvoir casser les deux fenêtres là-haut. Celle-ci et celle-ci, qui sont déjà préfaites, hein, donc ça va être simple. Grâce à cet échafaudage. Wow. Petit barbecue de chantier, c'est reparti pour un tour. Mais tu vois, si ça se retire facile comme ça, c'est bien. Là, tu viens de retirer ce Donc morceau-là. là, je vous explique ce que je fais rapidement. On doit décaisser ici, puisque la dalle finale ici, on fera un fleur. Et donc là, on n'a pas assez d'espace pour couler une dalle décente et solide. Donc là, on décaisse. Donc je vais retirer l'équivalent de ce que j'ai retiré là au moins. Donc c'est des pierres bleues. C'est des pierres bleues, donc ça saute plutôt bien. Donc voilà, donc je dois décaisser ça sur bien sur 3 mètres. 3 mètres de long là. Voilà, c'est ça mon défi. De là À de là. à de là. Tout ça, on doit décaisser. Pour faire rentrer les tuyaux et pouvoir recouler une dalle à hauteur de la plaque d'égout comme on vous Et on l'avait a expliqué. commandé une benne. Ah oui, on a recommandé une benne, elle arrive. Voilà, notre hauteur de dalle terminée sera à la plaque d'égout ici. Donc vous voyez, tout le niveau là est à remonter. Alors Emilien casse cette dalle ici et moi en attendant je vais casser les deux ouvertures fenêtres. C'est pour ça que j'ai monté mon petit échafaudage. On vient de casser la dalle. Maintenant, je vais casser la dalle. Ils ont pas compris puisqu'ils ne voient pas ta table. Regarde. Bon bah pendant que madame est en train de casser la dalle, casser la croûte. Ah non, elle casse la fenêtre. Et moi je casse la croûte. La fenêtre, la croûte. Voilà, je vous montre un petit peu d'ici. Il y a une arcade en fait. Du coup, ça aurait été plus simple de taper dans l'autre sens et de mettre l'échafaudage ici. Mais en fait, il y a l'entrée de la cave. Donc voilà, je tape au fur et à mesure au marteau pour faire ça tout doucement. Mais là, c'est nickel. Il y a la feuillure pour pouvoir poser notre fenêtre directement. Et voilà, il ne me reste pas grand chose. 3-4 rangées de briques. Monsieur est en train de continuer le petit piqueur. Voilà le rendu final, on est trop content. Donc là les deux fenêtres sont ouvertes, ça ici ça va longer le long de la façade et ça atterrira sur notre terrasse que l'on appelle la terrasse new-yorkaise. Voilà, c'est une terrasse qui sera en plein soleil et il n'y a aucun vis-à-vis. Donc ça c'est cool. Et on hésite à ouvrir aussi l'œil de bœuf. Donc allez-y en commentaire, dites-nous
si ça vaut le coup ou pas. Aïe 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 aïe. T'es bien là-haut? Mission impossible. T'as plus le vertige? T'as plus le vertige avec cet échafaudage? Mais qu'est-ce qu'il fout? Oh putain. Bon, fin de journée. On est épuisé, je perds. Mais arrête, elle est sale. Je suis en crise de gravat. Non mais toi... Non, non, non. J'en ai marre. Bon, petit bilan de la journée. Alors, l'équipe de chauffagistes ont commencé à préparer la pose de la chaudière. Voilà. Donc ici, ça a commencé, ils ont protégé. Ok, ils ont installé les tuyaux d'eau chaude. Voilà, il y avait déjà ceux d'eau froide. Donc ils ont percé le gaz, le gaz passe en dessous. Voilà, et ils ont commencé à carotter les murs ici pour aller jusqu'à l'arrivée de gaz et le compteur d'eau qui sera là-bas. Voilà, il y a une tranchée ici. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, moi de mon côté, j'ai décaissé ici, donc j'ai cassé toute cette dalle. Pourquoi? Parce qu'on va recouler une dalle qui va venir à fleur ici de la porte. Et bien sûr, on n'allait pas couler sur 1 cm ici. Donc là, ça descend. Donc là, il n'y a pas de souci, il y a une épaisseur. Voilà, jusqu'à là-bas, beaucoup d'épaisseur. Là, il y en a moins. Donc on ne peut pas coller sur 1 cm. Donc, j'ai décaissé pour couler tranquillement cette dalle. Et aussi mettre les tuyaux dans le sol. Donc je vais terminer demain. Il me reste ce petit bout-là. Et ce bout-là. Grosse avancée. Grosse avancée. L'ouverture des fenêtres. Donc comme vous l'avez vu dans le timelapse précédent, Rachel s'est chauffée, a monté un échafaudage et a allé péter ces 2 fenêtres. Et franchement, c'est magnifique. Donc ici, il y aura 2 fenêtres avec des petits croisillons. Donc je vous fais un plan de l'autre côté pour que vous vous rendiez compte. Donc si je vais de l'autre côté, voilà. Donc on aura 2 super fenêtres qui ramèneront de la lumière en plus. Bon là, on va aller prendre l'apéro chez la belle-mère. Et puis demain, on rattaque. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Non, demain, on vide la piscine. Ouais. Demain, on vide la piscine. Tu vois, je suis aussi en forme que cette brouette. Celle là-bas, elle a bien pris. Elle a gardé une pièce. Donc. Voilà, cette brouette, on l'a louée. Hein. Donc je vous raconte pas la rentabilité de cette brouette. Elle est plus rentable que n'importe quel objet au monde. Elle continue de ramener du fric à son propriétaire. Alors que croyez-moi... Pour combien de temps? En tout cas, elle nous sert bien quand même. Voilà, elle doit avoir à peu près 150 ans. Et alors, est-ce que vous avez déjà vu une brouette aussi vieille, mais qui a encore l'étiquette? Est-ce que c'est pas incroyable d'avoir un objet qui a encore son étiquette d'origine, alors qu'il semble avoir près de 300 ans? Tu parles trop. Là, il s'en fout. Ok, alors à demain. Voilà, le premier qui met un truc dans ma veine cette nuit, je l'éclate. Je l'éclate. Là, on a ma soeur qui est venue nous aider avec son copain Louis. Oh, pardon.
Donc on a presque fini d'évacuer les gravats qui étaient encastrés sous la dalle. Donc là on va terminer. L'idée c'est de venir mettre un parpaing ici derrière. Glisser un mur de parpaing en dessous. Et pour le système de filtration, on pense ici on va mettre une extraction de l'eau et une arrivée d'eau. Et ça partira à la cave. Puisque la cave elle est juste là derrière mon doigt, en dessous. Ça permettra de mettre le kit de filtration à la cave, donc pas avoir de bruit, etc. Et puis ici on devrait pouvoir passer facilement puisque c'est assez creux. C'est très meuble en fait, vu que c'est plein de déchets. Donc si on arrive à creuser jusqu'au mur de la cave et tout passer, c'est parfait quoi. Voilà, donc on va mettre un parpaing ici et on va mettre un enduit de la couleur qu'on voudra. On mettra un enduit au fond et sur les murs. Voilà. De ce côté-là, le mur est plutôt nickel. Petit bilan sur les trouvailles qu'on a fait sous cette dalle. Donc on a pas mal de bouteilles qui datent des années 80 apparemment. Beaucoup d'alcool. Cette petite bouteille de coca, sympa. On a des bouteilles de lait, super lait. Voilà, et plein de petites choses, mais bon, on va jeter la plupart. Ici, il y a Luca et le papa d'Emilien qui nous crée un beau porte-manteau. Oh, que c'est beau! Oh, t'aimes bien faire ça, Loulou? Oui. C'est trop beau, hein? Ah, ça va faire monter ma cote. Waouh! Vous êtes des artistes, hein? Vendredi 22 mai. Voilà, on est 3 jours plus tard. On voit bien que ça a complètement séché au fond. Donc la dalle est sèche. Et c'est vraiment cool de revenir et de voir ça. On s'imagine déjà avec ce bassin, ça va être vraiment bien. Je reprécise la taille. Ça fait 2 mètres par 3, grosso modo. Sachant qu'on va perdre un petit peu puisqu'on va mettre le parpaing ici à l'intérieur. Et on remontera un petit peu plus pour faire un léger rebord en fait. Voilà. Le programme aujourd'hui, c'est de continuer de vider en dessous, mais uniquement à cet endroit-là. Voilà, de creuser tout droit ici, sur au moins une largeur de 50 cm, pour atteindre le mur de la cave. Comme ça, on pourra passer à tous les tuyaux pour le système de filtration jusqu'à la cave et mettre tranquillement notre pompe et notre filtre en bas. Ce que je vous propose, c'est que pour que vous voyez l'état du chantier et puis vous remettre un peu dedans, je vais repartir de là-bas et je vais faire un petit tour. Juste un petit tour avec une petite musique pour vous refaire un état des lieux. C'est parti. En fait, le bassin est vraiment assez grand, donc là on est content de la taille. Et puis là on est en train de creuser sur le côté en fait pour pouvoir réaliser des jardinières, comme on doit remonter des murs en parpaing. On va refaire des murs en parpaing dans l'autre sens. Et ici on pourra mettre de la bonne terre et tout ça et pouvoir planter des plantes directement par le sol. Je pars à la cave.
Je vais aller sonder dans la petite pièce, vous savez, là où on veut passer les câbles. Je vais aller au marteau-piqueur pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Donc là, j'y vais. J'ai mis ma petite lampe pour pouvoir être libre de mes mains et voir ce que je fais en même temps. Elle éclaire de ouf en fait cette lampe. C'est incroyable. Donc voilà la petite pièce. Et voilà la dalle à creuser. Normalement derrière, ici, il doit y avoir le bassin qui se trouve à 2 mètres de profondeur. Enfin 2 mètres en face de cette dalle. Donc je vais casser ça. Et normalement je vais tomber sur des gravats. Là où on est en train de creuser. De l'autre côté. Casa de Papel. C'est nous. On arrive. En fait, ça, c'est le mur noir qui se trouve dans le bassin. Il longe tout le côté. Donc moi, je vais péter ça. Puis je vais voir si je suis loin d'eux ou pas. J'espère qu'on n'est pas si loin que ça parce que ça va être la galère, je le sens. Il est juste là derrière. On va y arriver. Ça, ce sera cool quand même. Qu'il puisse y avoir toutes les évacs de la piscine à cet endroit-là. Ça va être top. Ouais! C'est bon! On y est! Bon bah voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon bain. Mon bain de bonheur. T'as un beau t-shirt. Une petite Alors la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? On tease un peu. Faire le plafond. Le plafond terrasse. Le toit terrasse. Ouais, parce qu'on a un toit à construire. Un toit sur lequel il y aura une terrasse. Il se trouvera là-bas, voilà, là-bas ici. Juste après l'entrée de l'usine. Hop, là-bas, il y a un toit. Et on va le construire nous-mêmes. Inch'Allah. À l'endroit. Bon, c'est un truc de malade. On est déjà presque 92 000. Ça va trop vite. On comprend pas. Trop vite. Ouais. J'ai pas compris pourquoi, donc Tant arrêtez, mieux, c'est cool. arrêtez. Non, mais c'est trop bien. Ça... C'est trop bien, donc ça nous motive. Donc, bah, comme d'hab, toutes les semaines, on est là. On est là, on vous propose du contenu, de la bonne la vidéo, poussière, la poussière, des cheveux blancs. Non, voilà. Donc, merci d'être là. Merci de mettre des petits pouces bleus et des commentaires à chaque fois sur les vidéos. Du coup, on est grave motivé à chaque fois à en refaire. On est un peu mou là sur cette fin, non? On est un peu mou, mais putain, on est déter. Ouais, c'est sûr. Là, il veut manger un kebab. Pour changer. Petit kebab. Un gros kebab. Allez. Allez, à la semaine prochaine. Bisous.